Bon, je vais vous parler de la spécialité que je connais, celle où j'enseigne, qui est la spécialité qualité logistique industrielle et organisation. Si je prends les compétences cœur de métier, cœur du diplôme, il y en a 3. La première qui est organiser des activités de production de biens ou de services. Vous voyez que l'activité, la compétence est mentionnée par un verbe d'action, ce qui veut dire que ça fait partie des choses que l'on va attendre du jeune en termes de compétences. On va lui demander d'organiser. Ensuite, ici, on va lui demander de gérer des flux. Et ensuite, on va lui demander de piloter l'entreprise sur l'aspect système qualité. Donc, ces 3 compétences vont être traitées sur la durée du parcours, avec des progressions de niveau année par année. En début de 2e année, il y a 4 parcours ouverts au niveau national, qui sont les 4 compétences mentionnées ici, les 4 types de parcours mentionnés ici. Le jeune ne devra en faire que1 parmi 4. Il n'aura pas la possibilité matérielle d'en faire plusieurs, il en fera 1 parmi 4. Sur le site d'Agen, le seul parcours qui est pour l'instant prévu à l'ouverture, c'est le parcours management de la production de biens et de services, ce qui correspond à la licence pro qui est à l'heure actuelle sur notre département. On est en train de travailler avec nos collègues pour permettre à des jeunes sur Agen de prétendre aux 2 parcours suivants, pilotage de la chaîne logistique globale et qualité et pilotage des systèmes de management intégrés. Ces parcours-là, devant être réalisés, on les travaille pour qu'il y ait une partie d'enseignement en distance en commun avec des sites géographiques où ils seront réalisés, et puis une partie en présentiel sur le site d'Agen. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre, une information à la date du jour, management de la production de biens et de services va ouvrir l'année prochaine, enfin l'année à la rentrée 2022. Les autres, pour l'instant, on y travaille, ce n'est pas effectif. Donc vous voyez bien que par rapport à Parcoursup, les jeunes ils vont candidater, ils vont rentrer dans le but Clio, ils vont rentrer avec l'assurance de ces 3 compétences-là, et puis ils auront encore une possibilité de choix et d'organisation ou de réorganisation à la fin de l'année 1 suivant le parcours qu'ils choisiront. Et ça va être dépendant des possibilités matérielles de chaque site. Donc je ne saurais vous donner qu'un seul conseil, c'est de dire aux jeunes que s'il veut faire un choix d'un site de formation unique sur l'intégralité du parcours, il faut qu'il s'informe dès le début en termes de candidature auprès des sites de formation sur les parcours qui seront ouverts. Aujourd'hui, cette information-là n'est pas compilée, ni au niveau national, ni au niveau aquitain. Donc, je ne peux pas fournir cette information détaillée. Donc, pour les jeunes qui vont candidater là sur Parcoursup, la seule assurance qu'ils ont, c'est que, quel que soit le site sur le BUT, ils auront ces 3 éléments-là. Et là, par exemple, sur Agen, la seule assurance qu'ils ont pour l'instant, c'est que ce premier parcours management sera, lui, ouvert pour eux. Ensuite, les autres, pour l'instant, c'est de la construction, donc on ne peut pas être affirmatif. Et le type de réponse qu'ils obtiendront de la part des sites de formation seront des informations comme je viens de le donner, avec des choses sûres, assurées, et des choses potentiellement en cours de construction. Ça va, je suis clair? Bon, pour dédramatiser l'histoire, le parcours, ce n'est qu'un petit volume horaire. Le parcours, c'est une coloration dans l'histoire. Parce que si on reprend, vous avez les 3 grandes compétences qui sont traitées sur l'année pleine, sur les 3 années pleines, et celle-là sur 2 années.
Donc, si on fait un prorata en pourcentage, celui-là, c'est un petit pourcentage. Mais c'est peut-être une coloration qui est importante pour le jeune, mais bon, voilà. Ça veut dire que même si on n'a pas la possibilité de faire le parcours de notre choix sur le site où on est parce qu'on a des problèmes matériels ou des contraintes matérielles particulières, ce n'est pas non plus dramatique pour la carrière professionnelle derrière. Donc, à voir. C'est chacun qui doit peser son choix en fonction des avantages et des inconvénients qui seront associés à la situation. Un petit exemple de bloc de compétences. La compétence, c'est celle-ci, c'est l'encadré qui est en haut. Les situations professionnelles sur lesquelles on va évaluer la compétence et sur lesquelles on va travailler la compétence avec le jeune vont être des situations en termes de conduite de projet et en termes de mise en œuvre de système. Pour cette compétence-là, 3 niveaux. Le niveau but première année, qui est sur la compétence en termes de description et d'analyse des activités de production. Sur l'année 2, pour la même compétence, le deuxième niveau, c'est organiser et améliorer. Et le troisième niveau de compétence, c'est faire évoluer. Donc, si on prend quelques libellés derrière d'acquisition, d'apprentissage critique qui sont à traiter. L'année 1, on organise un poste de travail. L'année 2, on améliore le poste de travail dans son environnement. L'année 3, on organise un ensemble de postes de travail. Donc, ce qu'il faut que vous ayez dans cette illustration-là, c'est l'illustration de la progression de la compétence tout au long du parcours. C'est la même compétence associée sur des mêmes savoirs, savoir-faire et savoir-être, mais qui vont être déclinés par niveau d'utilisation en termes de situation professionnelle.